C'est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est David K. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon téléphone à la main. Aujourd'hui, et pour faire suite à la dernière vidéo, je vous emmène dans mes précommandes. Dans cette vidéo, je vais tout vous révéler sur mes futures précommandes, mes futurs achats. Je vous dirai si ces achats sont destinés à être revendus, à être stockés, à être ouverts. Je vais tout vous révéler. Mais avant, je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo. Vous avez encore une fois été très massif à vraiment interagir dans l'espace des commentaires. Merci beaucoup. En toute logique, j'ai véritablement répondu à tout le monde. Il en sera de même pour cette vidéo. Ce qui serait super, c'est d'atteindre les 250 likes minimum sur cette vidéo pour la mettre en avant et mettre en avant la chaîne. Comme je vous le disais souvent, oui, les likes, les vues, les abonnés sont très importants pour un créateur de contenu, mais l'interaction dans l'espace des commentaires est une priorité pour moi. Je vous attends donc à la fin de cette vidéo dans l'espace des commentaires. C'est parti. Alors on va débuter un petit peu avec ma liste de précommandes. Logiquement, vous verrez tous mes achats s'afficher juste là ou là quand je vous parlerai d'un produit, à savoir que c'est multi-TCG. Je rappelle à tout le monde que je suis créateur de contenu à la fois sur YouTube et différentes plateformes. Je suis dans le marketing digital. Non, c'est connerie ça. Il n'y a que sur Instagram que tu entends des trucs pareils. Néanmoins, je ne suis pas une boutique. Je n'ai pas la prétention d'être vendeur, revendeur professionnel Pokémon. Oui, je gagne un peu d'argent avec cette activité. Je déclare cet argent. Néanmoins, ce n'est pas mon fonds de commerce, ce n'est pas mon activité principale. Et je tiens à préciser que quand je fais un achat comme ces précommandes, je le fais donc avec mon argent personnel, qui est bien sûr issu de ma société, qui est de l'argent que j'ai déclaré, donc que j'ai pu tirer après sur mon compte en banque en tant que paye, et je me sers donc de mon argent personnel pour faire mes achats. C'est important de le préciser, ça vous permet de comprendre que je fais pas ça à une échelle révolutionnaire. Quand j'achète des produits, c'est par 2, 3, 4, 5, parfois 10, mais en aucun cas j'achète 200 ETB ou 200 displays, ça c'est pas du tout moi. Enfin bon bref, on va débuter avec mes précommandes, et j'avais réfléchi à cette vidéo et je m'étais dit, est-ce que je cite les sites où je les ai achetés ou non? Je pourrais être accusé, on pourrait dire, David, la parité n'est pas respectée, hein. Tu n'es pas impartial, parce que forcément il y a des sites qui sont tenus par des gens que je connais et d'autres non, très clairement. Je connais pas le gérant d'Amazon. Je sais qui c'est, mais malheureusement, c'est pas un pote. Sait-on jamais un jour. Bon allez, c'est parti, j'ai littéralement 5000 € de précommande. J'ai pas mis ce chiffre pour vous faire un petit peu cliquer, bien que ça fasse cliquer. Néanmoins, c'est véritable. Je vais commencer par Card City, où j'y ai des précommandes. C'est là vraiment où j'ai énormément de précommandes chez Card City. On va commencer par Magic. Alors Magic, c'est vraiment la passion. Comme je vous le disais, l'investissement Magic, très compliqué, c'est possible, mais c'est très fastidieux. C'est vraiment pas le TCG que je vais recommander pour l'investissement. Et d'ailleurs, je vous recommande, comme vous le savez, pas forcément d'investir, ou alors de le faire, mais vraiment avec plaisir. Chez notre ami Card City, il faut savoir que Card City est un passionné de Magic, Magic the Gathering, et le 23 juin 2023, nous avons officiellement la sortie d'une collaboration entre Magic X Seigneur des Anneaux. Autant vous dire que ça va casser des derrière. Et à ce titre, j'ai jamais fait autant de précommandes de toute ma vie. Alors chez Card City, j'ai précommandé 2 bundles Seigneur des Anneaux, des bundles complétés, un peu comme les Phyrexians complétés. Donc je crois qu'on a plus ou moins le contenu à vérifier. Il y a des informations qui ont fuité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il contient 4 cartes promotionnelles qui seront exclusives à ce bundle, dont l'anneau que tout le monde voudra pour le commandeur, notamment pour le format EDH aussi. Voilà. Donc vraiment magnifique. Ce bundle, j'en ai précommandé 2 chez Card City. Ensuite, on passe à l'information qui va vous plaire le plus. Alors, les bundles, tarif du bundle, c'était 70 € chez Card City, je crois. J'en ai pris qu'aux 2, peut-être un peu plus, je sais plus. On passe à l'information qui va faire trembler la terre entière. J'ai actuellement chez Card City 3 précommandes de displays collector Magic the Gathering, dont 2 en japonais et 1 en anglais. 400 € pièce. Donc là, attention, là on tape dans le haut de gamme. Mais bon, clairement, je vais aller chercher l'anneau unique. Vous savez, le fameux anneau sérialisé 001. Il y en a un dans le monde. Je rappelle que cet anneau
c'est une information très importante pour ceux qui comptent en ouvrir, se trouvera uniquement dans un booster collector en anglais. C'est-à-dire que si, comme moi, vous avez acheté du collector en japonais, littéralement, il est impossible de trouver ce fameux anneau. Et pour ceux qui sont adeptes vraiment de l'information croustillante, et c'est ça que je vous disais des fois quand je dénigre un petit peu les formations PDF, le mec a dit un petit peu, c'est d'aller chercher des informations par vous-même. Et il se pourrait que cet anneau soit imprimé en Belgique et que par conséquent, cet anneau ne puisse se trouver que dans des boîtes expédiées directement de Belgique. C'est-à-dire que en gros, si votre fournisseur n'est pas en Belgique, eh bien vous n'aurez littéralement aucune chance de tomber sur ce collector, sur cet anneau collector, même si vous achetez 50 000 displays en anglais qui proviennent par exemple des US. Information à aller vérifier, c'est ce que moi j'ai trouvé actuellement, mais pour autant, encore une fois, je vous invite à vérifier cette information. Donc on est déjà à 1200 €, ne serait-ce que pour ces 3 displays, et je vous ai dit que je vous dirais clairement ce que j'en ferais. Donc clairement déjà, la display collector en anglais, elle est pour ouvrir, je vous le dis direct. Les deux en Jap, je pense, dans un premier temps, j'en ouvre une. Et dans un second temps, je peux pas encore vous dire ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais la garder en collection, en investissement. Encore une fois, les deux se rejoignent. Tout simplement parce que à l'heure actuelle, on n'a pas encore toutes les cartes qui ont été révélées. Donc, est-ce que il va y avoir des massive hits qui vont me donner envie véritablement de poncer l'édition? Pour le moment, je vais être honnête avec vous, c'est pas forcément le cas. On a les Sol Ring numérotés qui sont très beaux. On a ce fameux anneau unique qui est incroyable. On a des box toppers qui sont complètement fous. On a le Wasteland, on a vraiment des beaux box toppers. Donc là, je vous invite à aller chercher l'information par vous-même. Ensuite, voilà, pour le moment, dans les cartes révélées de l'édition, je suis pas encore hyper hypé. Néanmoins, petite pause, et j'en profite pour vous dire que mon souhait à terme est de faire véritablement de cette chaîne une chaîne multi-TCG où je peux parler librement de tous les TCG que je souhaite et notamment de Magic. Néanmoins, on sait que c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'ai de la chance avec les podcasts. À la petite hauteur de ma chaîne, les podcasts fonctionnent très bien et j'ai pas envie véritablement de publier une vidéo qui demain fera 300 vues et va plomber ma chaîne. Certains diront ouais mais David, franchement il n'y a pas que les vues qui comptent, etc., etc. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais forcément vous pouvez comprendre que quand moi j'allume ma chaîne YouTube, que je vois que la vidéo elle est bien classée, qu'il y a de l'interaction, bien ça me fait très plaisir en tant que créateur et j'ai pas forcément envie de publier une vidéo qui va plomber ma chaîne. On reprend du coup, donc voilà, donc pour le moment vous avez vu déjà, il faut que j'aille plus vite. 2 bundles chez Card City, 3 collecteurs chez Card City. Alors chez Card City, j'ai pas mal de préco Lorcana. J'ai préco Lorcana, j'ai préco 5 displays. Encore une fois, donc je vous l'ai dit, je précommande pas 20-30 displays, je suis pas une boutique ou que sais-je, c'est mon argent personnel, donc ça fait déjà beaucoup d'argent. J'ai 5 displays Lorcana, donc là très clairement, il y en aura minimum 2 d'ouvertes, voire 3, et j'en garderai forcément une ou deux en collect. Je sais pas trop comment ça va se passer. Pour être honnête avec vous, pour moi, il y a une énorme hype autour de Lorcana, mais je pense qu'il y a aussi une énorme bulle. C'est-à-dire que tout le monde va se jeter dessus, et c'est déjà le cas, hein, les précommandes, c'est la folie. Néanmoins, est-ce que le jeu va véritablement passionner les gens? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que là, pour moi, actuellement, sur Lorcana, beaucoup de monde voit l'effet pognon et je le comprends, je le conçois. Néanmoins, je suis pas sûr qu'il y ait véritablement autant de monde intéressé foncièrement par le jeu et par les cartes que ça. Voilà, pour la petite aparté. J'ai aussi 5 ETB Lorcana et 4 gift box qui me fait un total déjà, vous voyez, de 600 € pour les displays, de plus de 250 € pour les ETB Lorcana et de 4 gift box, ça me fait plus de 100 €. Alors, je tiens à préciser que oui, quand j'annonce comme ça, par exemple, 4 gift box à 100 €, j'ai la chance, par exemple, de connaître Card City et d'avoir un petit tarif prix ami, c'est-à-dire qu'il me baisse un peu les prix pour moi. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On aime se rendre différents services, à la fois que ce soit pour l'acquisition de certains produits. Moi, quand j'avais trouvé des ETB premium Dracofeu à prix retail, c'est-à-dire 129 €, je lui en avais envoyé une, etc. On aime se rendre ce genre de service et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, je pense, pour aller plus haut. Donc, on est allé à quelque chose près. On est quasiment à 1000 € de précommande sur Lorcana. Donc, déjà, voilà, pour un TCG qui sort pas tout de suite, c'est de l'argent que j'ai plus dans ma poche. Autant vous dire que je me sens pas très frais. Bon, j'ai envie de continuer sur les précommandes de Magic. Il y en a encore quelques-unes. J'ai une précommande chez Magic Bazar du Seigneur des Anneaux en collector. Ça me fait une 4e display en anglaise. Je l'ai payé un petit peu moins cher
que chez les copains Card City. Néanmoins, voilà, comme je vous ai dit, je préfère toujours faire travailler mes amis, même si ça me coûte un petit peu plus cher. J'essaye d'alterner un petit peu, voilà, un coup ici, un coup là. Des fois, je vois un peu plus mes finances quand j'ai besoin de voir un peu plus mes finances. Et des fois, je vois un peu plus le fait de faire travailler un ami qui pourra m'apporter, bien sûr, par la suite, quelque chose aussi, parce qu'il proposera des produits que je pourrais pas forcément trouver. Si sa boutique grandit potentiellement, moi, je grandis à l'avenir. Et ensuite, pour terminer sur Magic, sur Amazon, j'ai précommandé 8 bundles Seigneur des Anneaux. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Honnêtement, là, je lis 8. Je me dis que j'ai pété un plomb. Je crois que j'ai été hypé par les bundles Phyrexian et je me suis dit, ouais, ça se trouve, il va y avoir les mêmes terrains, les mêmes landes, etc. Des trucs vraiment spécifiques. Honnêtement, je regrette un peu, si je dois être transparent avec vous. Je pense que j'en avais déjà 2 chez Card City. Si j'en avais commandé 4, ça aurait été suffisant. J'en aurais gardé 4 scellés ou vers 2. Mais bon, parce que là, en fait, je sais très bien que je serais incapable d'en garder des scellés, donc je vais forcément en ouvrir beaucoup. Potentiellement, c'est pas très intelligent d'en ouvrir autant. Enfin bon bref, et on a Commander Legend, je sais plus si c'est Commander Master ou Commander Legend, qui sort un tout petit peu après Seigneur des Anneaux, c'est un truc de fou, je crois que c'est 2 semaines plus tard, ça doit être début août. Et là j'ai commandé, je vous le dis, 3 decks Commander, qui est un format que où j'aimerais m'y intéresser de plus près. Je joue pas encore au Commander, je sais pas forcément y jouer. Attention, j'ai soif, ce café. J'ai commandé 3 decks Commander, les mêmes. J'en ai commandé 2 en anglais, 1 en français. Je sais pas vraiment pourquoi. Un peu plus de 80 € le deck quand même sur Amazon actuellement. Mais j'ai commandé tout simplement parce qu'ils ont annoncé un deck Commander Slivoid, mon gars. Et là, pour les joueurs de Magic qui connaissent Slivoid, donc là, franchement, j'étais trop content. Slivoid, c'est toute ma jeunesse. C'est vraiment Slivoid, c'est incroyable. C'est vraiment la révolution du deck gobelin, du deck elf. C'est le level au-dessus, tu vois. Tous les Slivoid font du mana, ils ont le vol, piétinement, ils sont indestructibles. C'est un truc de fou. Donc j'adore les Slivoid. Je suis un grand fan des Slivoid. Donc là, quand j'ai vu deck Commander, Master ou Légende, Slivoid, je me suis dit, ok, je préco direct. Voilà, donc j'ai envoyé 240 € ou un peu plus, en tout cas c'était 83 ou 87 €. J'ai envoyé plus de 240 €, 250 € dans ces précommandes-là. Littéralement, je tiens, petit rototo de la caféine. Je tiens à rappeler que ça, c'est donc littéralement pour être ouvert. Il n'y a aucun stock, il n'y a aucun investissement. C'est littéralement pour moi, pour mon plaisir du jeu, pour ouvrir, mettre les cartes dans des sleeves et aller jouer en boutique. Donc, ça fait cher. On va passer aux précommandes que j'ai actuellement sur Pokémon. Je tiens à préciser que je parle de précommande et non d'achat. Par exemple, j'ai trouvé un petit Corridon X de Écarlate et Violet en français. Je l'ai payé 150 €. J'ai trouvé que c'était un très bon prix, donc je l'ai acheté et je l'enverrai en gradation. Mais ça, je vous en fais part sans vous en faire part dans cette vidéo, car c'est littéralement de l'achat Pokémon et non de la précommande. Alors en fait, j'ai pas tant de préco que ça, pour être honnête avec vous. J'ai fait l'impasse sur les displays Écarlate et Violet. J'ai préféré favoriser les ETB. J'ai un feeling avec les ETB, c'est un coffret que j'aime bien, à la fois à ouvrir, à la fois à conserver. Je trouve que le nouveau format des ETB, à la fois avec un booster supplémentaire, la carte promotionnelle, notamment de Miraidon et de Corédon, que je trouve très belle. J'ai un petit coup de cœur pour Miraidon sur la promotionnelle. Ça me convient d'acheter de l'ETB, donc j'ai acheté de l'ETB. J'en ai pris 4 chez la Taverne de Dream, donc chez Card Dream. 4 ETB Écarlate et Violet, donc 200 € approximativement, là j'ai pas la somme. Et par contre, j'ai fait une précommande très intéressante sur GMC, et je tiens à le préciser parce que je l'ai fait sur mon application préférée, Vogt, l'application de vente aux enchères pour les collectionneurs. Inscrivez-vous sur Vogt, rentrez mon code créateur Vogt, David K, vous aurez 5 € je crois, ou 10 € sur votre première commande offerte. Je crois que c'est un truc comme ça à vérifier. Et puis surtout, vous allez pouvoir suivre mes ventes incroyables. Et en parlant de ventes incroyables, on va clôturer avec cette précommande. Je vais tout vous expliquer. Donc j'ai acheté 10 ETB que j'ai touché à 450 €. Donc divisé par 450 divisé par 10, ça fait 45 €. Donc 45 € pour les ETB Écarlate et Violet, c'est un excellent prix à l'heure actuelle. Et je sais que GMC est une boutique très fiable, où j'y ai déjà fait des précos et j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, c'est important encore une fois d'acheter de la fiabilité. Et là, j'ai eu cette opportunité sur mon application favorite, donc j'ai sauté dessus. Honnêtement, donc voilà, hein, donc en tout, on est à 5 000 € de précommande. Venez pas me casser le derrière en disant non, on est à 4 008, j'en sais rien. Non, j'ai fait le compte, on est à 5 000 € de précommande. J'ai envie de pleurer parce qu'en fait, je me rends compte en lisant ça. Ah, j'ai aussi du One Piece. Attendez, j'ai aussi du One Piece. En lisant ça, je me rends compte que littéralement, ça va pas du tout, parce qu'en fait, la grande majorité des produits que j'ai précommandés sont destinés à l'ouverture. Donc,
Très très mauvais bail David. Moi je suis pas du tout en fait, j'aimerais être dans le business un petit peu plus, être fin businessman, faire de meilleures affaires, mais force est de constater que quand je vois ça, je suis pas du tout. Bon, et j'ai aussi du One Piece et après on revient sur Pokémon. J'ai 3 displays OP03 en anglais, 3 displays OP04 en anglais chez Card City en précommande. J'ai payé ça 100 ou 110 euros, un truc comme ça. Donc voilà, très bon prix sur One Piece actuellement en anglais. Les displays c'est toujours galère. Donc voilà, j'ai envoyé la sauce directement. Je me suis dit au moins quand ça sort, à ce titre, j'ai ouvert du One Piece, j'ai ouvert tout mon One Piece en japonais. Du coup, j'ai gardé l'anglais, c'est magnifique, c'est dans des racks, c'est trié, c'est sublime. Je vais m'y intéresser de plus près. Alors, et je souhaiterais revenir sur ma dernière précommande. J'ai actuellement 3 ou 4 000 euros de cartes, je sais pas trop, je compte pas forcément, je suis en fait, c'est pas que je compte pas, ça fait le genre problème de riche, mais pas du tout, mais je compte pas parce que les cotes elles évoluent tellement. J'ai vu que le Dracofeu V-Alt il avait carrément chuté par exemple, en PSA 10 on le trouvait à 1000 euros il y a quelques temps, et là en PSA 10 il est à 600 euros à peu près. Enfin bref, moi j'ai envoyé tout chez CCC, mais j'ai du Rayquaza VMAX, j'ai du Noctali VMAX, les deux en alternative de B7. J'ai du Dracofeu V alternatif. J'ai du Miredon X alternatif de Écarlate et Violet. Enfin bref, j'ai tout un paquet de belles cartes qui vont revenir logiquement d'ici 2 semaines. Ça a été expédié aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vous la voyez mercredi, mais moi je l'ai tournée mardi. Donc du coup, d'ici 3 semaines à peu près, 2-3 semaines, vu que c'est de l'express, j'aurai le retour de ces cartes-là qui seront majoritairement destinées à la revente et donc qui vont renflouer un peu mes caisses pour renflouer ces précommandes. Voilà, je tenais à être transparent, à savoir sur les endroits où j'ai commandé, sur les prix que j'ai payés. Je suis pas rentré dans le détail de l'euro près. Comme je vous ai dit, des fois, il y a des endroits où je paye un petit peu moins cher, des fois, il y a des endroits où je paye un petit peu plus cher. J'essaye toujours d'alterner. Je vois aussi le fait de, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, si je peux me permettre de faire plus ou moins à ma modeste échelle, grandir une ou deux boutiques, aider un ou deux copains, entre guillemets, dans leur aventure d'une boutique en ligne, j'essaye de le faire. Je le fais pas pour tout parce que forcément, quand tu payes par exemple 20 euros de plus sur une boîte et que tu veux en commander 10, bon bah à la fin ça fait beaucoup. Mais voilà, j'essaie d'alterner, de faire de mon mieux. Cette fois-ci, il faut véritablement que je revienne avec une ouverture. Honnêtement, j'attends un peu plus d'avoir du stock d'Écarlate et Violet pour faire une ouverture. J'ai pas envie d'ouvrir pour ouvrir et de vous proposer quelque chose qui soit pas ouf. Mon véritable objectif sur cette chaîne, c'est de l'amener vraiment en multi-TCG et notamment en passant par Magic, parce que Magic c'est un TCG que je connais bien. J'espère pouvoir développer à d'autres TCG. J'ai pas véritablement envie de faire une ouverture One Piece si c'est pour vous dire oh bah ça je sais pas que c'est Luffy, etc., tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Le but c'est de véritablement connaître tous les personnages, l'univers et de comprendre, et j'ai envie de d'abord essayer de partager sur des univers que je comprends véritablement. Nul doute qu'il y aura du Lorcana, étant donné qu'il y a du monde qui attend Lorcana, et si je peux en avoir un petit peu en avant-première, je me ferai un gros kiff. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous trouvez les podcasts toujours aussi sympathiques, que vous serez nombreux dans l'espace des commentaires. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, et une fois n'est pas coutume, je déconne, c'est pas ça que je voulais faire. Une fois n'est pas coutume, c'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté et pour les collectionneurs. Peace.